Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Hello. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Fac! Mardi 17h ou presque, la partie de Blood Rage s'est un peu étendue. Eh bien, on est de retour pour parler de Kickstarter à part de ça. C'était écœurant. Fait que là, c'est ça. Donc, je me présente d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société où je fais des reviews, des playthroughs, des vidéos règles, des unboxings, des entrevues, un paquet de choses. Fait que bref, si ça vous intéresse, ben, vous pourrez aller voir ça. Et j'ai un intérêt assez marqué pour les Kickstarter. D'où le fait du Kickstarter café. Et là qu'on devrait appeler Kickstarter Bubbly, étant donné que je bois tout le temps des Bubbly en même temps. Petit clin d'œil à Sébastien. Fait que c'est ça. Et là, ben aujourd'hui, on va faire le tour de tous les Kickstarter. Ceux qui sont bons, ceux qui valent la peine, ceux qui sont drôles. Tout ça. Et oui, mon amant Kickstarter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que, on commence ça tout de suite. Bubbly de game, c'était cœur, hein? Fait que, sans plus attendre, on va commencer. Il y a plusieurs catégories, plusieurs choses à explorer aujourd'hui. Et là, en fait, on va commencer avec la première catégorie qui va pas être Outsiders cette semaine parce que j'en ai pas de projet Outsiders. J'aimerais bien ça. Il y en a pas qui se sont démarqués, fait que j'en ai pas mis. Donc, ensuite de ça, on a la catégorie, dans le fond, en retard au party pour les late pledges de certains jeux. Ça non plus, il n'y en avait pas de temps d'intéressant cette semaine. Fait que ça nous mène à gros projet.
Et gros projet, je le rappelle, des fois on est chanceux et on a des projets à millions de dollars. Et des fois, il y a des semaines plus tranquilles parce qu'on les a toutes vues la semaine d'avant. Et là, ben, mon critère de sélection, c'est des jeux à 100 000 $ et plus. Donc, on a Magna Roma qui a amassé en ce moment 103 300 Canadiens. Donc, 9 dollars canadiens. Mon Dieu! Il manquait le mot dollar dans ma phrase. Hein? C'était un peu étrange tout ça. Bref, fait qu'il y a 965 contributeurs, il reste 7 jours. C'est un jeu de construction de ville où on essaie de construire la cité la plus glorieuse pour Rome. Le jeu va être disponible en anglais, mais ça va être possible de downloader des PDF, des règles en français. C'est un jeu qui est fait en Macédonie, fait que voici à quoi le jeu ressemble. Ça a l'air très très beau, c'est 1 à 4 joueurs, 30 à 90 minutes pour 12 ans et plus. Et bien, tu as la version Deluxe avec des belles figurines comme ça, tout ça. Et là, ben, les gens parlent, blablabla. Fait que toi, si tu veux acheter le Pledge, c'est 59 $ US. Ça va être une valeur plus tard de 84 $ US, fait que ça te fait économiser de l'argent. Et tu as le Pledge Deluxe avec toutes les belles petites figurines qui est à 79 $ US. Et le All-in Pledge avec des extensions, les pièces de métal, les figurines, toutes pour 119 $ US. Ce qui te revient en canadien à 151 $ canadiens. C'est pas si pire. Fait que, ben, vous l'avez vu, il y a des add-ons, vous avez des extensions, des pièces de métal également. Et là, ben, vous avez une description de tout comment le jeu fonctionne avec un placement de tuiles. C'est super intéressant pour essayer de se construire la plus belle cité. Avec des placements d'ouvriers, gestion de ressources, des placements de tuiles également. Tout ça, fait que c'est vraiment intéressant. Et vous pouvez essayer le jeu sur Tabletopia, parce que j'aime toujours des jeux. Et il va y avoir un insert, des tuiles, ça c'est le contenu de la boîte qui monte là. D'habitude c'est plus haut dans la campagne qu'ils vont le montrer, mais c'est pas grave, ils le montrent là eux autres. Fait que c'est ça, vous avez tout ça, et dans Deluxe Set, vous avez même ces belles petites cités. Et des stretch goals, fait qu'ils ont débloqué une couple de petites affaires de plus, probablement des modules de jeu, tout ça. Donc bref, si ça vous intéresse, ce type de jeu, eh bien, Magna Roma. Donc, on va passer ensuite, tout de suite, à mon autre catégorie, parce que oui, cette semaine, c'est plus tranquille. J'ai prometteurs. Fait que les jeux qui sont prometteurs, c'est-à-dire que c'est pas des grosses campagnes Kickstarter comme les autres, mais sont intéressantes quand même, sont cute. On a le jeu Transmission Board Game, où dans le fond, c'est un worker placement, où tu partages des pièces mécaniques avec tes amis. C'est de 1 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes, 10 ans et plus. Il va être Canada-friendly pour le shipping. Il vient de Indianapolis et il va ressembler à ça comme jeu. Et c'est 10 ans et plus, 45 à 60 minutes, je pense qu'on l'avait dit déjà. Bref. Et c'est un designer qui a déjà été connu pour pas mal de bons jeux. Galactic Emperor, Ninjato, Deadline, Kodashi. Parce qu'il va y avoir un LED Pledge pour les lesbiennes assoiffées d'épée. Je sais pas, t'es-tu triste d'avoir passé par-dessus? Faudrait demander à Elsa. Mais elle l'a backé, tu sais. Elle peut te rajouter un pledge sur son pledge si tu veux. Contacte-la. Écoute. Fait que... Et voici les figurines. Le game board. C'est vraiment cute, pour vrai. Tout est... Puis là, dans le fond, il y a un principe de placement de tuiles. Tu vas te construire des tuyaux. Tu vas essayer de collecter des idées et des items. Faire des set collection. Un placement de tuiles. Jouer avec des cartes. Et construire... t'aventurer dans la forêt. Bref, ça a l'air super intéressant comme petit jeu de worker placement pour jouer en famille. Et vous avez une belle vidéo de Dice Tower si jamais vous êtes intéressé. Fait que bref, c'est ça pour ça. J'ai d'autres jeux. J'ai Cellulose. Celui-là, j'étais vraiment contente de le voir apparaître sur Kickstarter parce que j'ai le jeu un peu... Ouais. Fait que c'est ça, parce que j'ai le jeu, un autre de leurs jeux à eux autres. C'est de la compagnie, dans le fond, Genius Games, qui font des jeux intelligents.
des jeux qui te font apprendre en même temps, ou en tout cas qui sont basés sur des faits scientifiques et qui sont scientifiquement corrects. Et le jeu Cellulose, c'est un jeu de worker placement, donc placement d'ouvriers, gestion de ressources, qui se passe à l'intérieur d'une cellule de plante. Et là, tu vas vouloir créer, remplir des contrats, en fait, pour créer plein de choses de plantes. Fait que moi, par exemple, avec le jeu Cytosis, on veut créer des enzymes, on veut créer des protéines, ce genre de choses-là. Et ça fonctionne exactement comme le vrai fonctionnement d'une cellule de plante. Fait que c'est des jeux qui peuvent même être utilisés au cégep, dans les cours de biologie ou à l'université ou au secondaire, là, pour les élèves bien avancés, pour justement montrer tout ça. T'as même un print and play, c'est pas écœurant, qui coûte 1$. Ça n'a aucun sens. Fait que t'as l'édition standard avec des petits cubes, tout ça. Le matériel est tout le temps très belle qualité, le jeu est tout le temps super le fun. Et t'as le Collector Edition avec des pièces de métal, puis tes meeples améliorés, puis un tray en plus. fait que c'est ça. Puis si tu le back dans les premiers 3 jours, ils vont planter un arbre pour toi. C'est pas cute. C'est genre parfait. Fait que t'as les pledge level, t'as le normal à 39$ US, 55$ pour la version Deluxe. Et si t'as pas Cytosis, ben you're missing out parce que le jeu est vraiment cool si t'aimes un petit peu les jeux plus scientifiques. Fait que tu peux avoir tout le bundle pour 99$ US. Donc, allez voir ça. C'est Cellulose. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Cellulose. Et voilà. Après ça, j'ai un autre jeu. Là, c'est un jeu de course qui avait l'air intéressant. C'est Scrap Racer. Scrap Racer, c'est un jeu de course, justement, où il faut que tu fasses comme 3 loops autour de la piste de course. Et c'est le premier qui va arriver. Et là, la piste de course, tu peux la modeler comme tu veux. Et ça, c'est vraiment cool. Tu peux la construire au début. Puis c'est ça. Fait que tu as des marqueurs de tour, des bonus, tout ça, ton dashboard. Et là, la course, ben, c'est intéressant parce que c'est tout, des... C'est pas des automobiles, là, mais des véhicules particuliers. Intéressants. Et ben c'est ça. Fait que bref, ça va l'air super sympathique comme jeu. En plus, il va être disponible en français. Ça va être disponible dans toutes les langues dans la boîte. Lui, il s'est pas cassé le bessic. Il a dit, c'est pas vrai que je vais faire des boîtes séparées pour tout le monde. Fait que tu vois, tu construis ta piste de course. C'est des standees, en fait, tes véhicules. Et tu as des dashboards pour chaque joueur. Et une ligne d'arrivée, des cartes, parce que tu as certains objectifs à réaliser dans le jeu, des cartes bonus, des crash cards, parce que des fois, tu vas arriver, tu vas avoir des accidents, tout ça. Ça a l'air cool, ça a l'air sympathique. Il n'y aura pas de pledge car il sera déjà sur le marché car l'impression du jeu de rôle était terminée la semaine dernière. Eh ben, écoutez, j'ai dit qu'on allait faire une partie. Elsa l'a acheté, il faut quand même qu'elle rentre dans son argent. On va voir ça. Ça ressemble à quoi, ce jeu-là? Je suis perplexe. Mais tu sais, un bon perplexe. Si ça peut être bon pareil, là. On sait pas. Fac, tu peux avoir le Early Leader qui est 75$ canadiens pour ceux qui back rapidement. Ça coûte rien d'essayer, effectivement. À part du temps. Mais c'est tout. C'est tout. On va sûrement avoir du plaisir. C'est sûr. En tout cas, vous dans le chat, vous allez en avoir, c'est sûr. Ce sera pas très sérieux, j'ai l'impression. Fait que, ce qui m'amène au prochain jeu qui est Bone to Pick. C'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes facile à jouer qui est semi-coop où là, tu vas t'attaquer à des hordes de zombies avec tes coéquipiers. Puis c'est rapide, tu as même un mode campagne et il est évolutif dans le sens que tu peux ajuster la difficulté selon ton désir. Donc tu peux même essayer le mode épique. Entre ce jeu-là et Arkham Horror numérique, ouais, il risque d'avoir un peu plus de plaisir dans ce jeu-là. Effectivement. Fait que c'est 12 ans et plus, 2 à 6 joueurs, 20 minutes pour jouer, c'est super rapide. Et là, vous pouvez backer pour avoir comme un all-in super intéressant, le free shipping à part de ça, les composantes, mais c'est des cartes, hein. Mais les graphiques sont quand même chouettes. Regardez comment c'est cute. Fait que si vous êtes dans les jeux de cartes et que c'est le genre de choses qui vous intéressent, il y a de l'air intéressant. Le mode à pick, a bone to pick. Puis il y a même des stretch goals communautaires qui vont débloquer un autre jeu, ça a l'air.
Ah, ok, non, ils vont rendre ces jeux-là disponibles durant la campagne s'ils atteignent 500 backers. Et c'est ça. Fait que là, vous avez un board de campagne qui a été débloqué, un mode par équipe, un mode difficile, un board d'ennemis, des cartes d'upgrade, des cartes d'événements, des cartes d'upgrade. Un nécromanceur. Un nécromancien, excusez. Et un comic book en plus dans l'univers du livre. Bref, c'est intéressant, c'est cute. Et là, ben, tu peux avoir la boîte de base. Scavenger Tier. Ah, c'est un print and play pour 5$. Ben, 5€. Qui est 8$ canadiens. Sinon, tu peux avoir le Undead Tier, qui est le jeu de base, pour 25€ ou 38$ canadiens. Ou le Horde Tier, qui est, dans le fond, avec la petite expansion Rise of the Necromancer, qui va revenir à 35€ ou 53$ canadiens. Ou le Early Bird Immortal Pledge, qui va aussi ajouter le comic book. Et tu peux même avoir une version pour jouer à 12. Fait que c'est comme un petit jeu de clarté. Tu as même des cartes exclusives que tu peux avoir si tu payes 120€. C'est comme intense. Mais tu peux le faire si ça te tente. Et tu peux même t'acheter leurs anciens jeux en plus. Parle-moi de ça. Fait que bref. A Bone to Pick, si jamais ça vous intéresse. C'est là. Après ça, on a Koi Garden. Ça avait l'air cute, ce jeu-là. Tu construis un jardin, c'est un jeu de placement de tuiles. Tu te construis un jardin pour attirer des animaux. En gros, c'est ça. C'est un petit projet, c'est 2 à 4 joueurs, c'est un jeu de placement de tuiles. C'est relax. J'aime ça, des fois, les jeux relax. Ça a l'air cute. Bref, what's not to like? Là, il faut que tu fasses des motifs, probablement, là, pour attirer des bonhommes. Puis là, si tu places ça, ben là, t'as un poisson. Si tu places ça, t'as un poisson. Fait que là, tu joues des cartes, puis là, ça te permet de placer tes choses. Puis là, tu l'orientes comme tu veux. Tu peux même aller par-dessus les choses, tout ça. Bref. Fait que si ça vous intéresse, Koi Garden. Et ce jeu-là, on va aller voir les pledges, s'ils sont marqués. Ça sera pas long. Il y a des vidéos, il y a plein de choses. Et voici les pledges. Fait que les pledges. 19$ pour le jeu de base. Si t'en veux 2, c'est 38$ US. Et si tu veux le jeu de base et The Refuge, qui est un autre de ces jeux du designer de ce jeu-là, ben c'est 79$ US. Et ça va être Canada Friendly either way. Fait que tu payeras pas des frais de port et de dédouanement pour ton jeu. C'est écœurant. Fait que c'est ce qui met fin à la catégorie. Là, je m'excuse de tout le grabuge. Mon chien est énervé. Mon chum s'en va changer les tires. Fait que là, on s'en va dans la catégorie pas plus d'argent. Ça, c'est la catégorie le jeu a de l'air intéressant. Je comprends pas qu'il n'y a pas plus de gens qui l'ont backé parce que la campagne a de l'air bien fait. Mais tu sais, des fois, le thème parle pas ou le thème est trop... semblable, dans le fond, à des jeux qui existent déjà. Fait que ça nous intéresse pas, mais je trouvais ça cute quand même. Fait que je me suis dit, j'allais vous le montrer. C'est Legends of the Void, qui est un jeu de style euro, dans le fond, où les gens où les héros vont compétitionner pour sauver la Terre. Et c'est super cute. La campagne est vraiment quand même bien fait avec des beaux graphiques. Checkez ça. C'est de Toei Games, mais c'est son premier projet. Fait que souvent, c'est ça qui explique pourquoi le jeu n'a pas été plus backé que ça. Et là, ce qui est le fun, c'est que le plateau, il est modulaire. Tu as 8 tuiles, et là, c'est comme des pointes de pizza. Tu as 8 pointes de pizza double-sided. Tu choisis le sens que tu le mets, puis comme ça. Fait que tu peux faire jusqu'à genre 100 000 combinaisons différentes. Fait que les parties ne seront jamais pareilles. Et là, tu choisis un héros. J'ai vraiment beaucoup aimé le style graphique du jeu. Tu choisis un héros, puis là, tu as plein de stats sur ton héros, tout ça. Tu choisis ta faction, tu as plusieurs factions possibles. Encore une fois, j'aime vraiment beaucoup l'univers, je trouve ça vraiment attrayant. Tu as 20 factions disponibles. Tu choisis c'est quoi les animaux pas les animaux, les monstres que tu vas combattre. Et là, dans le fond, il faut que tu crées un engin efficace pour pouvoir gérer plusieurs types de ressources. Un cycle, en fait, de production de ressources. Tu vas caster des sorts à l'aide de parchemin. Tu vas placer des tuiles, puis, c'est ça. Dans le fond, le but, c'est juste de chasser les 3 monstres que tu vas avoir sélectionnés au début de la partie. Tu as même une variante solo.
Je trouvais que ça avait quand même l'air intéressant. Donc, le pledge de base est à 59 €, ce qui revient à 89 canadiens pour le jeu. Et c'est un jeu qui va être Kickstarter exclusif, donc il n'y aura pas de jeu en retail. Tu peux avoir le livre de règles. Il y a une vidéo de disponible également et un overview plus détaillé du jeu si ça vous intéresse et plusieurs images du jeu. Ils ont utilisé l'équipe de Terraforming Mars, c'est cute. C'est ça, puis les stretch goals, c'est que ils vont faire... Hein? Ok, ils vont faire des cartes postales, c'est bizarre comme stretch goal. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas plus de... Salut Beatbox! 101, comment ça va? Ils vont imprimer à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est cool parce que c'est tout le temps plus beau d'avoir une belle boîte avec des beaux graphiques. Surtout que leur artiste a de l'air incroyable pour faire des beaux graphiques. La qualité des cartes va être augmentée et on ne sait pas le reste. Et encore une fois, le shipping va être Canada friendly. Fait que c'est ça pour cette campagne-là. Si jamais ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Ça fait penser un petit peu au jeu... un petit peu, puis pas en même temps, là. Mais ça fait penser un peu à... comment c'est? Vindication. Mais pas en même temps, là. C'est pas super ressemblant. Fait que bref, il reste 23 jours pour cette campagne et c'est Legends of the Void. Of Void, excusez, il n'y a pas de « de ». Ensuite de ça, je vais prendre une petite gorgée de bébé. C'est ce qui met fin à ma catégorie « Pas plus d'argent ». On va dans la catégorie bric-à-brac, qui est la catégorie où je vous présente des choses qui augmentent la qualité de vos parties, mais qui ne sont pas des jeux en tant que tels. C'est juste comme des upgrades. 7e beublé de la journée, non. Je me contente de 1 beublé par jour, ou 2 des fois. Des fois, je me gâte. Ouais, ça arrive. Fait que c'est des anneaux magnétiques où tu peux mettre des états sur tes figurines pour tes parties de D&D pour te rappeler quel état a chaque figurine. Je trouvais ça intéressant parce que des fois en combat, tu sais, c'est pour visualiser le tout. C'est intéressant. C'est pas la mer à boire non plus. Tu sais, puis c'est très basic. Ça vient dans une petite boîte. Là, c'est vraiment genre... C'est ça. Je pense que le mot « basic » représente bien. C'est 30$ US ou 38$ pour le beginner set. Là. Puis là, ben, tu peux avoir 2 sets, 3 sets, dépendamment de comment tu penses que tu vas en avoir besoin. Là. Je pense qu'un set, c'est en masse, mais c'est moi. Là. Fait que bref, je trouvais ça intéressant et original. Fait que je me suis dit que j'allais vous le montrer. L'autre va concerner plus les joueurs de tabletop games, mais un peu de RPG aussi. C'est un tabletop traveling tray. Fait que c'est des trays pour placer ton matériel de jeu, pour que tu peux, dans le fond, qui sont aimantés ensemble, puis que tu peux traîner avec toi. Comme des petites boîtes qui se défont en deux, puis qui font des trays. Fait que des trays pour mettre tes pièces de jeu, tes dés. Fait que oui, pour les joueurs de RPG, pas mal. Mais pour les joueurs de jeux de société aussi, il y a plusieurs modèles de disponibles. Fait que, par exemple, ça ici, tu mets tes cartes, ton crayon. Fait que, ouais. Ça fait plus RPG. Mais c'est intéressant quand même. Tu peux même choisir le type de bois que tu veux. T'sais. Imagine, là, tu t'en vas à ta partie de D&D, là, puis là... 8667. Ben, ouais, c'est pas super. C'est un bon montant. Ça veut dire qu'il y a plein de gens, il y a plein de joueurs de RPG qui ont acheté ça. Parce qu'ils ont hâte de pouvoir s'en aller chez des amis jouer à des RPG. Puis c'est ça, fait que... Ah, tu peux même acheter un t-shirt si tu veux, mais nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien ça coûte. Fait que c'est 89$ canadiens pour avoir la boîte. Fait qu'après ça, tu choisis le modèle que tu veux parce qu'il y en a plusieurs de disponibles. Et tu choisis les couleurs, blablabla, tout ça. Tu peux même te faire mettre genre un Toulouse, ben c'est un octopus, là, sur ton truc. Tu peux même te faire graver des dessins. Là, c'est du sérieux. Ça, c'est cool. Fait que bref, ça me donne le goût de m'en acheter un pour jouer au jeu de Elsa. Non, c'est pas ce que ça coûte, le prix des Kickstarter, c'est l'argent amassé. Dans le fond, en haut complètement ici, 8667 Canadiens, c'est ce qu'ils ont ramassé sur leur objectif qui était de 6289. Ce qui veut dire que leur objectif est atteint, ça va voir le jour. Mis à part s'il y a quelque chose qui arrive qui les empêche, là, il y a 52 personnes qui ont backé. C'est intéressant. Bref, Tabletop Traveling Tray, si jamais ça vous intéresse.
Je pensais que c'était plus comme jeu de société et RPG, mais non, c'est plus RPG. Mais si vous voulez jouer au jeu d'Elsa, ça prend ça. Voilà. Je dis le jeu d'Elsa, c'est pas elle qui l'a acheté, là. C'est pas elle qui l'a créé, je veux dire. Mais ça peut être bon, c'est bien. Je vous dis, là, je vous dis, on va y jouer, vous allez être surpris. Fait que The Broken Cask, c'est un jeu. Je l'ai mis parce que je me disais, je vais sûrement vous regarder y jouer. Ça sera ma BA. Oh, come on! Avoue que tu vas avoir du plaisir à nous regarder jouer à un jeu de combat de RPG. Ok, fait que ça, c'est un jeu solo de RPG. Je l'ai mis dans... J'ai-tu changé de catégorie, moi, puis je vous l'ai pas dit? Ouais, hein? On est rendu dans la catégorie inusité. Fait que des projets qui sont spéciaux, que je m'attendais pas à voir. Genre, le jeu d'Elsa, j'aurais mis là-dedans si je l'avais vu passer, mais ça a l'air qu'il me passait... que je l'ai pas vu. Mais, c'est ça. Fait que c'est des projets inusités qui sont intéressants. Je m'attendais pas à voir. J'ai été surprise. Fait que je les mets là. Moi, c'est la thématique qui t'intéresse, of course. OK, fait que celui-là, c'est un RPG solo où, dans le fond, tu es responsable d'une auberge. Tu gères ta propre auberge. C'est tout. Fait que eux autres s'occupent de l'histoire, tout ça, puis toi, tu essaies juste de garder ton auberge en santé. Tu joues tout seul sur ta table, tu roules des dés, tu as du plaisir. Fait que ceux qui jouent en solo, qui aiment les RPG, ça peut être intéressant. J'ai trouvé ça cute. Et là, ben, tu peux avoir la version digitale pour 13 $ canadiens. Tu peux avoir la version digitale avec plus de choses. Ton nom dedans? C'est ça qui change? Non. Broken Cast PDF, puis PDF, Play Material. Puis là, t'as le paperback. Ah, t'as la version papier. Et là, celle-là ici, t'as un... En tout cas, vous irez voir. Je comprends pas trop c'est quoi ces trucs. Mais bref, je me suis pas attardée 5 heures là-dessus non plus. J'ai trouvé, c'est son 3e ou 8e projet à lui. Son 3e projet créé. Il en a backé 59. Fait que s'il a fait ça dans la dernière année, il est rendu un super backer de Kickstarter. Fait que le prochain, dans Inusité, je l'avais mis dans ma dernière catégorie, je l'ai remonté parce que finalement ça a l'air plus sérieux, parce qu'il s'appelle Bar Fight, t'sais. Fait que moi je pensais que c'était des batailles de bar, j'étais comme really, t'as fait un jeu de cartes sur des gens qui se tapochent dans un bar, mais c'est Bar Fight dans le sens qu'il y a une compétition pour gagner un prix pour le meilleur bar, et là ben c'est une bataille entre les bars pour être le meilleur bar. Fait que dans le même thème que l'autre RPG, fait que là, tu peux te clencher une partie du RPG tout seul, après ça, inviter tes amis puis jouer à Bar Fight. Ça joue de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu de cartes. Tu essaies de construire ta taverne et d'avoir la meilleure pour gagner la compétition. C'est tout. C'est cute, hein? Puis dans le fond, ce jeu-là va être 27 $ US ou 34 $ canadiens pour le jeu. Mais si tu veux des rock glasses, c'est quoi ça? Oh! Mettons que tu veux des verres. C'est 62 $ canadiens. Et là, t'as un pledge de retailer. Fait que t'as plein de choses que tu peux avoir pour le jeu. Si ça vous intéresse, c'est Bar Fight qui s'appelle. Ensuite de ça. C'est un peu comme le jeu Le Parrain. Ouais, peut-être. Ouais. Après ça, j'ai Rock Runner Inc., qui est un jeu de cartes, dans le fond, qui est rapide, qui est pour tout le monde, de 2 à 4 joueurs, où c'est une course pour, dans le fond, ramasser le plus de roches spatiales. Ben là, de roches qui viennent de l'espace. Fait que c'est ça. Fait que c'est un jeu de cartes, ça a l'air cute. Puis... j'aime le style artistique de ça. Puis ils ont même fait un petit t-shirt parce que ils aiment leur jeu. Je trouve ça cute. Fait que c'est ça. C'est son 8e projet à Scott Johnson. Il sait ce qu'il fait, OK? Si on clique sur Scott Johnson, on peut voir qu'est-ce qu'il a fait comme projet. Non? On peut pas voir ce qu'il a fait comme projet. Laisse faire. Fait que c'est ça. C'est Space Rock. Ça? Je déforme son nom, hein. Rock Runners Inc. Pas en tout. OK, next. Projet.
First They Came. Ah, ça a l'air écœurant. C'est un jeu de rôle, OK? Je sais pas pourquoi, j'ai plein de jeux de rôle aujourd'hui. Il faudrait que je fasse une catégorie jeux de rôle, à place de tout le temps la mettre dans la catégorie inusité. Fait qu'il va se faire en italien puis en anglais. Puis c'est un jeu de rôle que tu fais les yeux bandés. Et là, dans le fond, ça joue pas tout seul, là. Tu mets un CD, c'est une soundtrack, puis qui va te guider dans le jeu de rôle. Tu joues avec des joueurs, mais t'as pas besoin de maître de jeu. Parce que tout est guidé. Ça prend 2-3 heures à 3 à 5 joueurs pour le jouer. Et tu vas incarner des gens, dans le fond, c'est marqué... Puis la campagne, c'est le fun parce qu'elle est comme en anglais puis en italien. Mais, c'est où c'est marqué? C'est ici. Tu vas jouer le rôle des gens qui ont été persécutés par les nazis. Ça a l'air super intéressant. Ça me donne quasiment le goût de l'essayer, ce jeu-là. Fait que c'est en anglais, il faut que tu joues avec des gens qui sont bilingues. Mais ça a l'air intéressant, bref. Fait que First They Came. Et là, si tu veux le jeu, c'est pour l'avoir en PDF, c'est 15$. Puis si tu veux la version physique, c'est 30$. Puis si tu veux la version educational, qui va être dans le fond la copie physique du jeu avec la version digitale, puis dans le fond, ils vont t'expliquer comment jouer au jeu, c'est 75$. Fait que bref, c'est intéressant. Il me semble que c'est un genre d'aventure que j'aurais le goût de vivre. Ça a l'air... je sais pas comment ils l'ont développé, tout ça, là, mais ça a l'air intelligent et intéressant. Après ça, lui, c'était pas pour la qualité des jeux, c'est juste pour le principe que je trouvais innovateur. C'est un abonnement que vous vous achetez à des jeux de rôle. Pour 6 mois, une fois par mois, il va vous envoyer un jeu de rôle par la poste. Dans des univers complètement différents, des styles de jeu complètement différents. Fait que le gars, il vous fait 6 jeux de rôle qu'il vous envoie dans les 6 mois. Là, comme ça, ben vous jouez à ces jeux de rôle-là. Puis vous découvrez des choses. Je trouvais ça intéressant. Fait que tu as la version digitale tu peux choisir un jeu pour 7$ canadiens ou 5 US. Ou dans le fond, les 6 pour l'inscription digitale pour le recevoir à chaque mois, c'est 32$ canadiens ou 25$ US. Mais tu peux aussi avoir la copie physique. Fait que digital et physique pour 63$ canadiens ou 50$ US. Probablement qu'il va falloir que tu payes la livraison là-dessus, là, dans le Pledge Manager. Là. Mais je trouvais ça original. Tu sais, si jamais vous cherchez quelque chose à faire, à tous les mois, vous recevez un cadeau par la poste, un jeu de rôle. Vous l'essayez. Puis vous avez du fun avec vos amis. Fait que bref, si ça vous intéresse, c'est Possible Worlds, an RPG subscription box. Je trouvais ça intelligent. Et là, l'autre, c'est encore un jeu de rôle. C'est Love and Barbed Wire. Lui, il est vraiment dans la catégorie inusité parce que pour vrai, je pensais pas que ça existait, ce genre de jeu-là. Et ça se joue par paire parce que dans le fond, il y a de 2 à 4 joueurs. Puis tu peux jouer par Zoom. Dans le fond, tu incarnes un soldat qui est à la guerre, puis l'autre personne incarne sa bien-aimée qui est à la maison. Puis là, vous vous échangez des lettres d'amour. Je pense qu'il y a plus que ça au jeu, là. Mais en gros, c'est ça. Fait que bref. Peut-être un jeu pour jouer en couple, tu sais, c'est cute, là. Tu t'envoies des lettres d'amour pis tout. Fait que c'est ça. C'est Love and Barbed Wire. A letter writing game for 2 people. Et là, on tombe dans l'autre catégorie, qui est ma dernière catégorie, et qui des fois est un peu... c'est une histoire vécue. Je pense pas. C'est dans le fond, c'est de faire évoluer votre couple au fur et à mesure de la guerre, puis il va arriver des événements, probablement, tout ça. Puis de voir si votre relation va pouvoir toffer toutes les épreuves de la guerre. Fait que j'imagine que de base, ton soldat est survie. Là. Je pense pas que le jeu va arriver et faire comme « Bam, t'es mort. Bam! » Game over. Je pense pas. Mais bref. Fait que là, ce qui m'amène à la dernière catégorie de la soirée, qui est ma catégorie... un peu préférée à faire quand même, parce que c'est drôle. C'est la catégorie sérieusement, parce que Elsa serait bonne là-dedans, certain. Fait que là, on va jouer au truc de bataille. Puis après ça, on va jouer à Love and Barbed Wire. On pourrait faire les deux ensemble. Peut-être que je pousse trop.
C'est pas grave. Fait que dans la catégorie « Sérieusement », dans le fond, c'est des jeux que je pensais pas. Écoute, la même chose qu'un peu que Inusité, sauf qu'il n'y a pas de chance que j'achète ce jeu-là. Je trouve ça un peu comique, fait que je le partage avec vous. Le premier, c'est K-Pop Becoming an Idol, qui est un jeu où tu veux devenir... ça serait malade. Mixer les deux, ouais. Je vous dis, vous allez avoir du fun quand on va vous streamer ça, là. Vous savez pas dans qu'est-ce que ça va être encore. Moi non plus, d'ailleurs. Aucune idée. Fait que c'est ça. C'est un jeu pour devenir une star de K-pop. C'est tout. Oh, merci, Montréalos. Fait que ça fait penser, tu sais, au jeu. Il y avait pas un jeu de même quand on était jeune, là. Tu sais, la boîte était bleue, on voulait devenir une star, puis là, on évoluait sur un plateau, puis on... Non? Ça fait penser à ça, mais là, c'est une star de K-pop. Je suis sûre qu'Elsa trouverait ça intéressant. C'est triste parce que je sais pas s'il va être financé, tu sais, parce qu'il reste... 23 jours. Il y a des chances d'être financé. Les gens, ils aiment ça, le K-pop. Fait que bref... Moi, non. Fait qu'on va passer à la prochaine, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. J'avoue que quand la personne est nominée au Ennies 2020, c'est quand même intéressant. Effectivement. Ensuite, on continue. Et là, c'est Chlorination, le jeu de société. Et qu'est-ce que c'est Chlorination? Ben, il y a le mot chlore dedans. Ça devrait être assez pour vous faire deviner que c'est un jeu qui parle de natation. Ouais. Tu veux faire évoluer ton athlète pour le rendre le meilleur possible, puis gagner des courses, puis c'est ça. Gagner de la natation. Ça a quand même l'air pas pire. Je me sens un peu mal de l'avoir mis dans cette catégorie-là, parce que quand même, il y a de l'air intelligent. mais avouez qu'on s'attend pas à ça, tu sais. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme « What? » Fait que c'est ça. Mais pour vrai, là, je le regarde puis je me sens un peu mal d'avoir mis dans cette catégorie. Plus beau que Food Chain Magnet, effectivement. C'est le premier projet créé. Mais bref, ça peut quand même être intéressant. Je reste sceptique sur ce jeu-là. Mais si vous le voulez... Et la monnaie, c'est pas la monnaie d'ici, hein? Mais, fait que c'est 304 SEK, je sais pas. Mais 45$ canadiens pour avoir le jeu, si jamais vous le voulez. Chlorination. Nation. Ensuite de ça, un jeu pour Donald Trump, parce que c'est le seul qui va trouver ça le fun de jouer avec ça. Ben peut-être pas, là. Je vous juge pas si dans le chat vous trouvez ça intéressant. Moi, personnellement, je me sens pas interpellée. Comme beaucoup de personnes, étant donné qu'ils ont fait 50$ avec ce jeu-là. Mais c'est The Ultimate Stocks Game. Fait qu'il y a un jeu pour le stock market. C'est les bourses pis tout ça, là. Acheter des parts, les faire fructifier, tout ça. Bref, j'en parle, j'ai le goût de bailler. Fait que j'ai définitivement pas le goût de jouer à ce jeu-là. Mais bref, surtout qu'il y a de l'air d'un jeu, tu sais, comme fait quand j'avais 5 ans, là, dans la qualité. Mais c'est leur premier projet, tu sais. Mais, si jamais ça vous intéresse, faire des murs... Ok, oui, à cause que j'ai dit Donald Trump, je comprends, là. Je comprenais pas ton... L'offre et la demande, effectivement. fait que c'est ça, si jamais ça vous intéresse de jouer à The Ultimate Stocks Game, parce que ça a toujours été un jeu, ben, il y a ce jeu-là qui est sur les internets. Je ferai pas de vidéo règles, ok? Je vais vous laisser... Et celui-là, je l'ai mis aussi dans Sérieusement parce que c'est un peu trop sérieux, là, pour ce que c'est. C'est un jeu de... C'est un distributeur à alcool, là, avec comme un truc qui tourne autour avec des petits verres. Puis il y a 8 games, c'est électronique parce qu'en dessous des petits verres à shooter, t'as des lumières de différentes couleurs. T'as 8 party games dedans, genre. Fait que les gens peuvent jouer à des jeux de boissons de party en gang avec cette roulette-là à shooter. Full pas COVID-proof. C'est pas grave. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même original. Là. Puis là, ils décrivent toutes les games, genre. Fait que t'as la partie standard que, dans le fond, quand il... Quand il est placé, ben, ça va allumer puis il va se remplir automatiquement, c'est plate. T'as la course. La course, c'est quoi? Si le but... OK, fait que ça va te dire un but, genre de combien de drinks tu veux.
Puis, ouais. Fait que là, mettons, tu veux 3 drinks, c'est une course pour celui qui peut finir le premier. Fait que là, t'es là... En tout cas, vous comprenez le principe, là, ils ont mis plein de games là-dessus, là. Bref. Fait que si vous voulez le Super Early Bird, si vous allez le Shooter, effectivement. Effectivement. C'est pas les recettes pompettes, c'est le Kickstarter pompette. Fait que... fait que si vous voulez le Super Early Bird, ben, dans le fond, c'est 49$ canadiens. C'est pas si cher, quand même. Moi aussi, je veux 3 drinks. Yep. Mm. Fait que quand même, écoutez, hein? Un jour, on va pouvoir jouer à des jeux de roulette avec nos amis. Mais pas la roulette russe, là, la roulette de shooter. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ce jeu-là. Il là là. Moss Ding 2, Bloody War, qui est un jeu... un jeu de guerre où t'incarnes des mosquitos. Puis... oui, effectivement, hein, parce que vous iriez pas chercher ça dans le fin fond du Kickstarter. Fait que je suis là pour vous. puis, puis c'est ça, fait que t'incarnes un mosquito, puis tu veux aller piquer les gens. Ça va être Canada friendly, le shipping. Puis, excusez. Fait que t'as la map qui est genre la personne en train de dormir. Puis là, t'as ton mosquito, puis là, t'as les cartes des parties du corps que tu vas piquer. Puis, c'est ça. Bref. C'est original quand même. Je sais, il est bien développé, tu sais. Quand même, ils ont mis du budget sur la campagne Kickstarter, tout ça, là. Je suis pas convaincue de... Je l'essaierais une fois, ce jeu-là, tu sais, pour comme voir à quel point ça tient la route ou pas, là. Mais c'est ça. Fait que... voilà. Fait qu'il reste encore 18 jours avant qu'il voit le jour. Peut-être. On sait pas. C'est pas encore décidé dans l'échelle du temps. La catégorie doute raisonnable, effectivement. Effectivement, ça peut être ça aussi. Et là, guys, il me reste un jeu. Et là, je vais vous laisser deviner c'est quoi le thème. Parce qu'à chaque semaine, j'en présente. Mais c'est parce qu'à chaque semaine, les gens, ils comprennent pas que ça pogne pas. Les autres sont pas encore financés que je vous ai présentés. Puis ils seront pas, là. Ils ont ramassé comme 2 piastres ou un peu plus. Fait que, c'est quoi le dernier jeu? C'est quoi la thématique d'après vous? Ok, ben, les zombies amphibiens. Non. Non. Tu sais, là, les gens, ils pensent qu'ils ont le thème, genre, le plus original au monde. Ils sont comme, ah oui, on va faire un jeu de société là-dessus, comme les 10 000 autres personnes, puis ça n'a jamais de l'air bon. Puis il a ramassé 1$ canadien pour l'instant, et c'est Quarantini Board Game. Un jeu de quarantaine, mais lui, il est éducatif quand même. Il est fait pour, genre, dans le fond, les enfants qui restent à la maison avec leurs parents. C'est juste que... on n'est pas obligé de rendre la quarantaine plus difficile qu'elle est déjà. Moi, c'est ce que je me dis. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Non, non, pas plus. Il y a même Trump. Puis capable. Fait qu'encore, ils ont pas compris. Ils ont pas compris à regarder tous les projets que ça pogne pas, ces jeux-là. Mais, yeah, oui, je sais, ils ont même mis une chauve-souris. Je te dis, t'es écœurant. Ah, je suis plus capable. Les jeux de COVID, là, il y en a 50 000 sur Kickstarter. Fait que bref, c'était mon dernier de ma catégorie sérieusement ou doute raisonnable. Ouais, j'aime ça. Mais des fois c'est parce qu'il mérite de se faire dire comme « Really? T'as pensé à ça? Tu pensais que c'était une bonne idée? » tu sais. Mais c'est vrai que cette semaine, il y a beaucoup de doutes raisonnables dans ceux que je vous ai présentés. Ils sont drôles, mais t'es comme « pas sûr, tu sais. » Fait que c'est ça. C'est ce qui met fin à mon Kickstarter café de cette semaine. Fait que je vous ai décroché ça, là, toutes les petites perles des internets. Il n'y avait pas beaucoup de gros projets, mais il y avait des projets intéressants. Il y avait que tu sais, on n'entend pas parler forcément parce que c'est des plus petits projets, puis ben, il y avait ça. Fait que c'est ça.
La catégorie Really, c'est des perles rares. Effectivement. Écoute, je m'en vais dans les dédales de Kickstarter, vous ressortir ça, là. Parce qu'on ne pense pas à ça, mais il y a tellement de jeux sur Kickstarter en même temps, là, c'est incroyable. C'est incroyable le nombre de projets qui roulent sur Kickstarter juste en ce moment. Fait que sur ça, ben j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que j'ai pas trop ruiné votre portefeuille. Je pense que cette semaine, on s'en sort bien. Je pense que ça avait de l'allure ce que je vous ai présenté, c'était pas trop cher. Même les all-in, vous pouvez virer fou sur une coupe de projet, il va vous rester de l'argent dans votre compte en banque. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Puis on se revoit mardi prochain pour une autre adaptation mobile et Kickstarter Café. Ah, mais ça fait plaisir, Montréalo. J'ai bien eu du plaisir à découvrir Blood Rage. C'était pas mal plus de fun qu'Arkham Horror, moi, de dire. Ah non, d'arriver à la fin. Mais c'est pas grave, il va être en restream, tu peux l'écouter. Mais à la prochaine, Simon, effectivement. Fait que, ben, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis, ben, à la prochaine. On fait un raid? Je raiderai pas parce que j'ai Sébastien qui m'attend là, parce que Sébastien, il va être live dans comme quelques minutes. C'est vrai, hein? Je vous ai tout pas dit ça. Attendez un peu. On retourne à la scène principale, là. OK. Fait que là, je vais faire de la pub comme il se doit pour Sébastien. Il fait de la bonne job. Fait que là, Sébastien, il s'en vient. Puis là, il vous a fait en plus un petit montage comme lui seul peut le faire. Parce que... Fait que c'est ça. Et c'est Not a Hero, qui est un jeu narratif assez intéressant de ce qu'il disait. Fait que il va vous streamer ça là, dans 5 minutes, même pas. Là. Fait qu'allez faire un petit pipi, prenez une collation, une bouchée ou deux de votre souper, là, puis retournez sur Twitch, refresher la page, là, puis puis c'est ça. C'est Vote Bunny Lord, le nom. Ah, Vote Bunny Lord, je m'excuse. L'autre était plus gros. Fait que dans 5 minutes, il est là, guys. Fait que lâchez pas. Puis, ben sur ça, bonne soirée. Pas narratif, juste une narration bien faite. Ben là, Sébastien, ça devait être trop compliqué. Mais c'est correct que t'es dans le chat pour expliquer. Fait que le jeu, il est pas narratif, mais il y a une narration bien faite. Puis il s'appelle pas Not a Hero, il s'appelle Vote Bunny Lord. On va l'avoir. Ça ressemble à ça? Ben en tout cas, c'est tantôt. Dans 4 minutes maintenant. Fait que lâchez pas, puis Sébastien s'en vient. Puis ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Passez une super belle soirée et à la prochaine. Bye bye!